Léonard de Vinci a peint l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire, sans jamais le considérer comme terminé. Il a imaginé des machines 500 ans avant leur invention. Et pourtant, il doutait constamment de lui-même. Et si le vrai génie de Léonard de Vinci n'était pas son talent, mais sa manière de penser? Aujourd'hui, je vais te révéler les méthodes qu'il utilisait pour créer, pour apprendre, et surtout, pourquoi elles sont encore plus puissantes aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière méthode est celle que presque personne n'ose appliquer. On nous a toujours présenté Léonard de Vinci comme un génie né différent. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Léonard se voyait comme un élève à vie. Dans ses carnets, il écrivait souvent « Je ne sais pas encore ». Pendant que d'autres cherchaient à briller, lui cherchait à comprendre. Et cette humilité a déclenché la première de ses armes secrètes, aisanter Léonard de Vinci comme un génie né différent. Léonard passait des heures à observer l'eau couler, des jours à étudier les visages, des nuits à analyser le vol des oiseaux. Il disait « savoir voir est plus important que savoir penser ». Aujourd'hui, on regarde vite, on consomme. Léonard, lui, voyait vraiment. Avant de créer, observe. Avant de parler, écoute. Avant de copier, comprend. Léonard écrivait tout. Des idées floues, des dessins inachevés, des questions sans réponse. Ses carnets n'étaient pas beaux, ils étaient honnêtes. Il savait une chose, une idée non notée est une idée perdue. Le génie ne naît pas dans l'ordre, il naît dans le chaos. Pour mieux peindre, Léonard étudiait l'anatomie. Pour mieux comprendre le mouvement, il observait la nature. Pour créer des machines, il mélangeait l'art et la science. Il ne choisissait pas un domaine, il construisait des ponts. Les idées les plus puissantes naissent à l'intersection. Léonard avançait lentement, très lentement. Mais chaque détail avait un sens, chaque trait comptait. Il disait « La patience protège de la médiocrité ». Dans un monde pressé, la profondeur est une arme. Léonard n'avait pas peur de rater, ni de recommencer, ni de laisser une œuvre inachevée. Il comprenait que l'échec n'est pas un mur, mais un passage. Aujourd'hui, le plus grand blocage, ce n'est pas le manque de talent, c'est la peur d'être imparfait. Léonard de Vinci n'a pas changé le monde parce qu'il était né génie. Il l'a changé parce qu'il n'a jamais cessé d'apprendre. Observer plus que les autres. Comprendre là où les autres survolent. Accepter l'imperfection pour avancer. C'est ça, l'état d'esprit de Léonard de Vinci. Et dans la prochaine vidéo, on quittera les ateliers de la Renaissance pour entrer dans un laboratoire où la curiosité a défié la mort elle-même. L'histoire de Pierre et Marie Curie. Deux esprits, une obsession, et un prix que peu sont prêts à payer pour changer le monde.